Message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vos journées sont bénies. Il y a quelques jours, je priais le chapelet, le triste mystère qui se concentre sur Jésus et sa passion. Cette prière vous amène à être avec lui à Gethsémani dans le jardin, quand il a cédé au Père pour boire de la coupe amère de la souffrance. Le deuxième mystère est une méditation sur le moment où il était devant Pilate et fouetté par la suite. Le troisième mystère était sa réception de la couronne d'épines, qui est la couronne du mépris et de la moquerie. Le quatrième mystère est Jésus portant la croix au calvaire. Et le cinquième mystère est la mort de Jésus sur la croix. En priant ce chapelet, j'étais au quatrième mystère quand j'ai vu Jésus portant sa croix, complètement battu au-delà de toute reconnaissance. Ensuite, j'ai eu l'image de sa personne planant sur le monde entier. Il tordait son corps sur la croix parce que son cœur se brisait et elle lui faisait mal. La croix était les péchés du monde entier. Chaque écharpe de bois était pour un péché commis et les 3 clous signifiaient l'indifférence des gens qui continuent à les clouer. Puis finalement, incapable de le prendre, son cœur se déversa sur le monde entier dans sa miséricorde sans fin pour nous, couvrant notre honte et notre iniquité, comme il nous appelle maintenant à faire de même, à prendre notre croix et à le suivre, à regarder avec miséricorde à l'indifférence que nous recevons des autres et à accepter toute écharpe qu'il nous donne, confiant que sa miséricorde nous soutiendra. Puis j'ai entendu Jésus dire « Parle-leur de ma miséricorde ». Il y a eu beaucoup de choses dites concernant cette pandémie, que c'est le jugement de Dieu sur le monde entier, mais il est dit dans les Écritures, Jean 3, 17 et 18, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » J'ai recherché la note de bas de page car elle contenait un astérix à côté du mot « condamnation » qui dit « condamner ». La racine grecque signifie à la fois jugement et condamnation. Le but de Jésus est de sauver, mais sa venue provoque le jugement. Certains se condamnent en se détournant de la lumière. Nous avons tendance à penser que le plus grand attribut de Dieu est l'amour, mais la miséricorde et l'amour vont de pair. En cette heure, le Seigneur désire que sa miséricorde soit adorée et qu'elle soit connue. Sa miséricorde vient de son grand amour pour nous, car il nous donne ce que nous ne méritons pas. Plus la misère du péché ou le péché d'un âme est grand, plus la miséricorde de Dieu est disponible pour elle. Cela signifie que personne n'est hors de portée pour la miséricorde de Dieu. Seulement, si nous nous confions à sa miséricorde, quand nous tombons, quand nous échouons, quand même nous nous sentons perdus, faites confiance en sa miséricorde. Faites confiance qu'il ne vous laissera pas là. Sa miséricorde a été rendue disponible pour ce jeune soldat romain qui lui a transpercé les côtes pour s'assurer que notre Sauveur était mort. Pourtant, quand cette eau et ce sang ont jailli de ses côtes et se sont répandus sur lui, il a été immédiatement condamné et converti. Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Ainsi, lorsque nous perçons le cœur de Jésus avec notre péché et avec nos offenses, plutôt que de recevoir son jugement, lorsque nous nous humilions devant lui, c'est plutôt sa miséricorde qui est répandue sur nous. Dans cette génération et au sein de l'Église, la grâce du Seigneur a été mise sur un piédestal et abusée. Tant de gens utilisent les grâces du Seigneur pour faire ce qu'ils désirent plutôt que ce qu'ils devraient faire. Mais quand nous regardons la miséricorde de Dieu, cela nous appelle à regarder en nous-mêmes. Cela nous amène à se regarder tel que nous sommes vraiment devant Dieu. Notre néant, les profondeurs de notre péché et de notre misère, à voir à quel point Dieu a vraiment été miséricordieux envers nous parce que nous n'avons pas reçu ce que nous méritions. Ainsi, dans le passage sur les 10 vierges qui attendent leur époux, 5 se sont endormis parce qu'il a retardé. Jésus tarde et a retardé à cause de sa miséricorde. Le verset 2 Pierre 3, verset 9 dit
que Dieu n'est pas lent concernant ses promesses comme beaucoup le penseraient, mais il est patient avec vous, ne voulant que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Encore une fois, il aspire, il attend qu'une seule âme même réponde, et si cela signifie retarder un an, si cela signifie permettre des épreuves pour que ses enfants répondent, il le fera pour sa miséricorde. Il a donné l'exemple et nous appelle maintenant à nous renier, à prendre notre croix et à le suivre. Faisons preuve de miséricorde comme nous avons reçu la miséricorde, pour qu'on apprenne à ne pas donner aux autres ce qu'ils méritent. Qui n'avez-vous pas pardonné? Qui n'êtes-vous pas prêt à lâcher prise? Vers qui nourrissez-vous encore du ressentiment et de l'amertume? Pour qui attendez-vous toujours des excuses? Qui vous a blessé si profondément que la scène ne cesse de se rejouer encore et encore? Ou pourquoi ne vous pardonnez-vous pas? Pourquoi marchez-vous dans le regret de ce que vous avez fait ou ne pas fait? Pourquoi marchez-vous encore dans la honte de ce qui vous a été fait ou de ce que vous avez permis? Pourquoi vous cachez-vous dans la peur du Seigneur comme s'il ne le savait pas déjà? Pourquoi montrez-vous de la miséricorde aux autres, mais pas à vous-même? Pourquoi es-tu toujours en colère contre Dieu? Ne mérite-t-il pas ta miséricorde parce qu'il t'a donné la sienne? Courez dans les bras de votre bien-aimé époux et sauveur, dont les bras, même dans la mort, étaient grands ouverts en disant « Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. » À quel point ils vous le répètent aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous êtes pardonnés. Courez dans sa miséricorde. Nagez dans l'océan de sa miséricorde qui est disponible pour vous. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Je vous envoie avec ma miséricorde vers les gens du monde entier. Je ne veux pas punir l'humanité, mais je désire la guérir, en la pressant contre mon cœur miséricordieux. » Puis il dit à nouveau, « Dites sans cesse le chapelet que je vous ai enseigné. Quiconque le récitera recevra une grande miséricorde à l'heure de la mort. Le prêtre le recommandera aux pécheurs comme leur dernier espoir de salut. Même s'il y avait des pécheurs les plus endurcis, s'ils ne récitaient ce chapelet qu'une seule fois, ils recevraient la grâce de ma miséricorde infinie. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde infinie. Je désire accorder des grâces inimaginables à ces âmes qui ont confiance en ma miséricorde. » Que Dieu vous bénisse, les amis. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.